Bonjour à tous, je suis Thierry Aiguier, conseiller immobilier sur Rueil Malmaison du groupe C2I. Aujourd'hui, une vidéo où je vais vous parler de l'offre d'achat, mais plus particulièrement de sa rédaction. Une offre d'achat est un élément important puisque c'est à partir de ce document où tout le processus de vente va pouvoir démarrer. Sachez également qu'une offre d'achat parfaitement rédigée et acceptée par les propriétaires vendeurs, autrement dit, contresignée par les propriétaires vendeurs, les contraint à ne plus pouvoir vendre avec quelqu'un d'autre. Ils sont tenus de s'engager sur un compromis de vente. Mais que contient cette offre d'achat? Tout d'abord, le ou les acquéreurs vont noter leur état civil. Également, si vous pouvez avoir les coordonnées des propriétaires vendeurs, si vous les avez, notez-les. Ensuite, vous allez indiquer le quoi. Qu'est-ce que vous achetez? Je vous invite à noter l'adresse du bien en question, sa désignation. Par exemple, s'il s'agit d'une maison, de faire une descriptif détaillé de la maison que vous envisagez d'acheter. Important également, si vous pouvez indiquer la référence cadastrale. Et pareil, s'il s'agit d'un appartement dans une résidence, si vous pouvez indiquer le lot de copropriété, c'est très bien. Cela permet de connaître de façon précise l'objet que vous achetez. Ensuite, vous allez indiquer le prix que vous souhaitez acheter, c'est-à-dire l'offre d'achat, ce que vous avez indiqué sur l'offre d'achat. Et de là, vous allez indiquer, préciser comment vous allez le financer. Est-ce que ça va être du 100% comptant ou est-ce que vous allez faire une partie avec un emprunt et quel est le montant de l'emprunt que vous envisagez? Ensuite, vous allez pouvoir préciser, d'indiquer toutes les clauses suspensives que vous souhaitez pour acquérir ce bien. Par exemple, vous êtes en cours de vente de votre propre bien et vous allez pouvoir indiquer « Je finance par mes fonds personnels, sous condition que le compromis de vente soit signé avant la date de ». Est-ce que vous vous êtes mis d'accord? Un autre exemple, j'achète sous condition de l'obtention du permis de construire. Dernière chose importante, il va falloir préciser deux dates. La première, ça va être la durée à laquelle vous voulez que le propriétaire vous fasse une réponse. Ça peut être 24 heures, 48 heures, une semaine. Alors, cela signifie que si je vous fais une offre, vous avez jusqu'à pour me répondre. Faire attention aux dates. Si vous donnez une durée qui est trop courte, le propriétaire vendeur va se sentir obligé de donner une réponse rapide et sera dans une situation inconfortable puisqu'il aurait peut-être souhaité réfléchir davantage. Si la durée est trop longue, rien ne l'interdit de poursuivre les visites et d'accepter une offre. Deuxième date qui est importante, ça va être la durée de l'offre. À partir du moment où l'offre est acceptée, vous devez vous engager à signer un compromis de vente. Donc, de mettre une date. Dans l'ensemble, c'est 3 semaines. Donc, par exemple, si je fais une offre aujourd'hui, et que l'offre, bien sûr, est acceptée, vous avez 3 semaines pour prendre rendez-vous avec votre notaire pour signer le compromis de vente. Au niveau des documents, beaucoup signent le compromis, font une offre par mail, c'est déjà très bien. Je vous conseillerais d'obtenir la signature en retour de mail ou alors un papier qui puisse être scanné, imprimé, renvoyé de façon à obtenir les signatures des différents propriétaires vendeurs.
J'espère que cette vidéo vous a été utile concernant la rédaction de l'offre d'achat. Pour toute autre question, vous pouvez consulter mes vidéos ou me contacter. À très bientôt.